Salut les amis, salut les questionneurs. Bonjour les amis aujourd'hui parce que j'ai décidé d'utiliser cette chaîne Céline parle de la vie. Je vous l'avais dit, ça va parler de plein de choses. Euh, et ben là, on va parler d'un voyage. Je vous embarque avec moi. Je pars précisément dans quelques jours en Nouvelle-Zélande, qui est le plus grand rêve de ma vie. Même s'il y a encore plein de lieux que j'ai envie de voir sur cette planète, mais la Nouvelle-Zélande, c'était vraiment un gros rêve de gosse quand j'avais 12-13 ans. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Ces vidéos vont servir bien sûr pour ma famille et mes amis, parce qu'ils m'ont tous demandé, j'espère qu'on verra des photos, j'espère que tu feras des petites vidéos. Et je me dis que ouais, il faut partager ça avec ma famille et mes amis, et j'ai envie de partager ça avec le monde entier. Et c'est le but de Céline parle de la vie, autant sur mon blog écrit, où il y aura sûrement plein d'articles, et il y aura plein de photos, mais j'essaierai aussi de faire des petites pépites vidéos que j'essaierai de vous partager précisément sur cette chaîne. Voilà, la Nouvelle-Zélande, j'ai envie de faire cette vidéo avant de partir pour vous présenter un petit peu, parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais c'est où la Nouvelle-Zélande? Donc je vais vous montrer où c'est, et comment préparer son voyage, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes? Peut-être que ces vidéos aussi permettront à des gens qui veulent partir là-bas en vacances, qu'est-ce qu'il faut faire? Et voilà, je vais parler de tout ça dans cette vidéo. C'est parti? C'est parti. Voilà, pour vous présenter où est la Nouvelle-Zélande, rien de tel qu'un bon atlas à l'ancienne, je vous présente notre globe terrestre. Je vous rappelle que la Terre est ronde. Et non mais c'est important, parce que je vais le raconter ça par la suite. La Nouvelle-Zélande, c'est ici. Voilà, c'est une carte qui montre les fuseaux horaires. Donc voilà, moi j'habite voilà, là, quasiment où il y a en dessous du point rouge, là, qui indique Greenwich. Et la Nouvelle-Zélande, c'est ici. J'ai fait un petit tracé de mon périple. Je vais aller jusqu'à Dubaï et ensuite de Dubaï, je vais jusqu'à Auckland. Je vais avoir ici 7 heures de vol et ensuite 16 heures de vol jusqu'à Auckland qui se trouve en haut de l'île Nord. Donc voilà un peu ça permet de voir un peu par rapport à la France ou par rapport à d'autres pays la taille de la Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est ici juste à côté de l'Australie. Vous voyez qu'au niveau horaire, on va pas être loin et on en est là. Je vais avoir 12 heures de décalage. Je vais donc partir 12 heures dans le futur. Ça, j'adore en fait. C'est-à-dire que j'ai pas mal d'amis dont c'est leur anniversaire pendant que je suis pas là et je vais pouvoir leur fêter leur anniversaire du futur. J'arrête pas de leur dire ça. Ça me fait énormément rire. Donc voilà la Nouvelle-Zélande, juste à côté de l'Australie. Et donc qu'est-ce que ça donne un petit peu plus grand? Un peu plus grand, voilà. Une belle carte pour montrer la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, il faut savoir que on dirait que c'est deux îles, notamment c'est l'île Nord et l'île Sud, principalement. Mais en fait, il y a plein de petites îles partout. Nous avons d'ailleurs les îles Cook qui font partie aussi de la Nouvelle-Zélande. Et bien la Nouvelle-Zélande, il faut savoir que c'est plus de 700 petites îles, c'est un archipel. C'est assez impressionnant. On a principalement donc l'île Nord. Donc je vais précisément arriver ici en avion à Auckland. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure exactement les endroits qui sont prévus que je dois visiter. Et ici, je voudrais déjà qu'on s'attarde sur, je sais pas comment on le dit, Aotearoa. Donc j'avais envie de parler de ce Aotearoa, je sais pas si je le dis bien, je ne sais pas parler maori, désolé. C'est en effet maori, parce que là-bas vous avez les Anglais et les Maoris, alors je caricature, vous avez pas aujourd'hui des Anglais et des Maoris, vous avez des New-Zélandais, on est en 2020. Mais tout au début de l'histoire, on est au Xe siècle. Nous, on est super en retard. Quand je dis nous, c'est mes ancêtres, bien français de base, ou britanniques, ou qui que ce soit. On est à l'époque encore où on pense pas que la Terre, on pense qu'elle est plate. Et quand quelqu'un nous dit non, non, elle est ronde, on fait non, mais n'importe quoi, cramez-le sur le bûcher, c'est n'importe quoi. Alors qu'en fait, il y en avait d'autres qui étaient quand même un peu plus avancés que nous, dont des Polynésiens qui ont pris leur petite pirogue et qui ont navigué et qui au Xe siècle ont découvert la Nouvelle-Zélande. Donc c'est assez impressionnant quand on sait que il faut quand même, quand on regarde les dates historiques sur comment on a découvert les terres, que ce soit des Américains, des Français ou des Britanniques, c'est quand même, on était un peu à la ramasse par rapport à d'autres. Et donc nous avons ces hommes qui arrivent et qui fonctionnent avec des tribus, et ce sont des Maoris. Et aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire de m'intéresser à l'histoire où on parle d'indigènes,
Pourtant, aujourd'hui, cette culture-là, je vais la découvrir là-bas. Il y a des gens encore maoris, évidemment, on est en 2020. Et il y a eu un énorme brassage entre les gens qui étaient des colons, notamment beaucoup britanniques, mais il y a sûrement aussi eu des Français, des Américains, etc. Et avec les Maoris, évidemment, le temps s'est écoulé et heureusement, parce qu'aujourd'hui, heureusement, on est dans un pays de paix. Et quand je lis l'histoire, c'était loin d'être le cas. Qui a découvert la Nouvelle-Zélande? On parle beaucoup de James Cook. James Cook arrive en 1769. C'est d'ailleurs les deux îles sont séparées par un détroit. Ça s'appelle le détroit de Cook. C'est pour ça qu'on va retrouver ce nom assez souvent, les îles Cook, etc. Lui va découvrir les terres. C'est lui en fait qui va cartographier. Il faut savoir que avant James Cook, le vrai qui a découvert les terres la toute première fois, c'est Abel Tasman, qui d'ailleurs porte aujourd'hui un nom d'un parc national au nord de l'île Sud. C'est vraiment lui d'ailleurs qui a découvert, précisément, attendez, je vous dis ça, en 1642, Abel Tasman découvre une terre qu'il nomme New Zealand. Et ensuite, en 1769, James Cook débarque en Nouvelle-Zélande. C'est lui qui va cartographier la Nouvelle-Zélande. Ensuite, il va y avoir une sorte de colonisation en fait, et évidemment, on va rentrer dans une phase de guerre totale entre les Maoris et les Britanniques, et aussi les Français. En fait, nous les Français, nous c'est assez radical, on a débarqué, on a tué tout le monde, sympa. Non, franchement, ça remet en question quand même un petit peu, parfois, nos propres ancêtres. Je lis énormément de livres en ce moment, et je trouve que c'est très français, c'est très européen. On a débarqué, on les a un petit peu butés, après on s'est dit « Oh, mais on est méchants !» Alors on a essayé d'être sympa, on a trouvé quelqu'un qui parlait maori et anglais, et très rapidement, on a installé l'imprimerie et on a traduit la Bible en maori. Hein. Tenez, devenez chrétiens. Voilà, en gros, je la fais courte, mais l'histoire c'est un peu ça. C'est bonjour, moi et je t'impose les choses. C'est très français. Même au 18e siècle, 19e siècle, c'est très français. Voilà, donc c'est quand même intéressant de se rendre compte de l'histoire quand on parle des guerres qu'il y a eu là-bas. Il y en a eu beaucoup, même après le traité d'Waitangi, qui est un traité très important, qui a eu lieu je vous dis ça tout de suite, en 1844. Un millier de Maoris se soulèvent. Voilà le résultat. Ben oui, parce que en fait, c'était des histoires de propriété, si j'ai bien compris dans l'histoire. Et donc les gens avaient des terres qui avaient été données par des Maoris, puisque c'était leur territoire. Donc ils ont dit, ok, on te vend ces terres-là. Et puis après le traité, ces propriétés n'avaient plus lieu d'être. Donc il y a des Maoris de différentes tribus qui ont voulu récupérer les terres, mais il y avait des Maoris qui étaient potes sûrement avec certains colons, et puis bref, donc des Maoris ont buté des colons, et des colons ont buté des Maoris, et ça a été des guerres, etc., etc. C'était quand même très sanglant. Voilà. Dans la plupart des livres, ce qui est assez drôle, non, je devrais pas dire ça. Et ce qui est très drôle en fait, c'est les Polynésiens, et c'était le cas, ils étaient cannibales. Ça m'a fait énormément rire. Et c'est sans jugement et sans... Parce que voilà, il faut remettre les choses dans les contextes, notamment en Nouvelle-Zélande. Et c'est très intéressant de le savoir, c'est qu'il n'y a pas de gibier, il n'y avait pas grand-chose à manger à part du poisson. Et ce sont les colons qui ont ramené le chien et le rat. Oui, le chien et le rat étaient ramenés par les colons. Il n'y en avait pas là-bas. Donc là-bas, c'est vrai que bouffer du poisson tous les jours, tu vois, bah je peux comprendre, tu vois. Le McDo n'avait pas encore été installé, donc je peux comprendre qu'à un moment donné, bah comme ils se battaient entre eux, bah tiens, on va le bouffer lui. Je peux comprendre. Voilà, voilà. Et c'est après que les colons ont débarqué, notamment avec un animal qui a énormément en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, il y en a plus que d'habitants. C'est le mouton. Voilà. C'est les colons qui ont ramené les moutons en Nouvelle-Zélande. C'est pas les moutons qui ont pris une pirogue et qui sont arrivés eux-mêmes en Nouvelle-Zélande, tu vois le truc. Je trouve ça intéressant de s'intéresser à l'histoire et de se rendre compte un petit peu, puis en tant que Française, de se rendre compte quand même qu'on a débarqué là-dedans, on s'est vraiment imposé, on a fait en sorte de bien gruger les gens pour avoir des terres, etc., etc. Aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande est dirigée par la couronne d'Angleterre. Et pourtant, c'est indépendant. Alors ça, par contre, j'ai un peu de mal à l'expliquer. Mais précisément, en 1907, la Nouvelle-Zélande devient un dominion, tu vois. Et en 1947, c'est l'indépendance de la Nouvelle-Zélande.
Donc ils ont une première ministre, etc. Mais le chef suprême, ça reste la reine d'Angleterre. Voilà. Après, m'explique. Ne me demandez pas c'est quoi un dominon, parce que là, ça dépasse mes connaissances. En tout cas, j'en reviens à ce que je disais. Pourquoi Aotearoa? Parce que ce sont les Maoris qui ont donné ce nom à la Nouvelle-Zélande, et ça veut dire en maori « terre du long nuage blanc ». C'est joli, hein. Mais c'est ça qui est chouette aujourd'hui, je trouve, dans notre histoire, c'est que on essaye, en tout cas dans nos pays civilisés, d'avoir la paix et d'avoir un brassage culturel, et en même temps de réussir à se respecter les uns les autres. Et en tout cas, moi j'ai très 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 hâte de découvrir encore plus là-bas, de vive vue, la culture maori, parce que je la trouve très très intéressante. C'est précisément dans cet moment de la vidéo que nous avons à voir mon petit côté féministe. C'était juste pour vous dire que la Nouvelle-Zélande, c'est le premier pays au monde qui a donné le droit de vote aux femmes. Et je trouve ça assez extraordinaire parce qu'il faut se rappeler quand même, mesdames françaises, on a eu le droit de vote en 1944. En 1944, vous avez bien entendu, hein, c'est-à-dire hier. Et les femmes obtiennent le droit de vote en Nouvelle-Zélande en 1893. Voilà, ça m'avait marqué, je voulais le partager. La langue là-bas officielle, c'est l'anglais et le maori. En 1987, la loi décrète la maori langue officielle. Donc c'est une langue officielle. Je vais essayer d'apprendre quelques mots, mais déjà, j'arrive pas à dire Aotearoa, donc c'est mal barré. Si vous avez envie de lire, si vous aimez lire, ce qui est mon cas, et que vous avez envie de lire des super bouquins avant de partir, ben voilà, c'est pas des placements de produits, c'est parce que j'ai fait des recherches et que j'avais envie. Si vous avez tout simplement envie de lire un roman et qui en même temps explique un peu tout ça à l'époque de la colonisation, et j'adore, je suis en train de le lire, c'est celui-là, s'appelle Princesse Maori, de Bernard Simonet. Je trouve, voilà, c'est romancé, c'est un gros pavé, mais voilà, je suis déjà à plus de la moitié et je l'ai juste commencé il y a 10 jours. J'adore parce que déjà, l'histoire est intéressante. C'est une fille qui part à la recherche de sa mère, donc qui part en Nouvelle-Zélande. Alors l'histoire se passe en 1865, et du coup on nous explique un petit peu ce qui s'est passé avant, dans les années 1835, et on est en plein dedans par rapport aux traités, par rapport aux guerres, etc. qu'il y a eu, et de comprendre un peu tous les mots aussi, qu'est-ce que ça veut dire en maori. Donc c'est un truc romancé, mais en même temps vous apprenez énormément. Je vous invite à le lire si vous aimez lire. Au niveau des livres, tout ce qui est, vous savez, les guides et de comment, voilà, d'avoir un carnet d'adresses, de savoir où dormir, etc. J'ai vu beaucoup de livres et je ne savais pas lequel choisir. Et il y a quelques jours, je suis tombée sur celui-ci. Et franchement, je vous le conseille, je le trouve vraiment, vraiment génial. Bibliothèque du voyageur Gallimard, voilà, qui parle uniquement de la Nouvelle-Zélande. Pour aller en Nouvelle-Zélande, peut-être que vous allez vous demander qu'est-ce que je dois faire si je veux partir demain. Alors demain, t'es un peu court, mais il te faut évidemment un passeport, logique. Il faut que ce passeport il soit valable 3 mois, la date de fin de ton passeport, ça doit être 3 mois après que tu sois revenu. Il faut que tu sois assez large. Ensuite, il te faut, depuis octobre 2019, ici un petit visa en fait qui te permet de partir jusqu'à 3 mois. C'est tout nouveau, ça s'appelle le NZETA. Tout simplement, c'est une application. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu télécharges cette application sur ton smartphone et c'est assez facile. Il suffit de rentrer ton passeport, de prendre une photo de ta tronche, de montrer qui tu es, de ton identité. Et en fait, c'est quelque chose qui te sera demandé quand tu arrives là-bas. Et tu dois le payer en euros, ça représente 25 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas hyper excessif. On peut conduire là-bas en Nouvelle-Zélande. Il faut savoir que là-bas on conduit à gauche. Ouais, on va se marrer. Oui, parce que je vais conduire. C'est simple, il faut que tu aies ton permis de conduire français. Et il faut que tu aies une traduction officielle de ton permis de conduire. Alors, on peut demander un permis international à la préfecture, etc. J'ai vu que c'était gratuit, etc. Mais je m'y suis pris un peu tard pour le coup, je connais pas, j'étais pas sûre des délais. Et l'administration française étant très rapide, je me suis dit on va faire un truc plus sûr et puis plus rapide et ça va me coûter plus cher, mais tant pis. Tout simplement, vous allez sur, vous tapez, voilà, conduire en Nouvelle-Zélande, vous allez sur des sites néo-zélandais que Google va vous traduire en français si vous êtes une grosse quiche en anglais comme moi, même si tous les jours je passe 1 heure sur Babbel. Et vous avez la liste officielle des gens là-bas qui peuvent vous faire votre traduction de votre permis.
J'ai pris une nana, je mettrai son lien d'ailleurs parce que c'était vraiment très efficace, donc d'ailleurs je devais lui mettre un commentaire, je vais faire mieux que ça, je vais lui faire de la publicité. Je mettrai en lien de la vidéo son site internet, c'est une Canadienne en fait, hein, donc, qui fait de la traduction français-anglais, voilà, c'est son job, tout ce qui est document officiel, elle fait de la traduction. Et tout simplement, je lui ai envoyé mon permis de conduire en photo, recto verso. Tu la payes par PayPal, ça coûte 40 € et en 48 heures, maximum 3-4 jours, mais moi ça vraiment ça a pris 48 heures, elle vous renvoie ce document officiel de votre permis de conduire qui est traduit en anglais, et c'est un document officiel qui est tamponné, etc. Et elle vous envoie ça en PDF, je l'ai imprimé, et là-bas, j'aurai mon permis de conduire français, et ce document-là, et si je me fais arrêter, bah, je serai en règle. Voilà. C'est quand même intéressant aussi, avant de partir, si vous voulez conduire, il faut savoir que là-bas, ils font un énorme travail, parce que les gens, ils font 24 heures de vol, et ensuite ils prennent une voiture de location, et si tu démarres à droite, tu meurs, parce qu'il y a quelqu'un en face de toi. Donc ils sont en train de faire un énorme travail là-dessus. Moi j'ai reçu beaucoup de mails qui m'expliquent les règles de base, du coup comment se passent les priorités, comment tu fais sur les ronds-points, comment tu fais quand tu veux tourner à droite ou à gauche. Voilà, bon, j'ai de la chance, je pars là-bas et je rejoins une amie néo-zélandaise qui s'appelle Léane. Forcément, elle va partager ce voyage avec moi, donc je vais beaucoup en parler. Et du coup, je serai avec elle, donc ça a énormément me rassuré pour conduire. Je lui ai dit qu'on démarrerait à peu près à 10 à l'heure, hein, pour être sûr de ne pas faire de conneries. Je pense que ça peut être drôle. Vous avez après, là-bas, des dollars néo-zélandais, c'est la devise. J'ai été les chercher cet après-midi. Voilà, je vais vous montrer, voilà, ça c'est c'est 50 $. 50 $ néo-zélandais. Ils sont beaux, hein? Avec le truc là, t'as vu, c'est transparent. Moi, je les trouve super beaux. Donc voilà, l'emblème de la Nouvelle-Zélande, hein, qui est le petit sigle, voilà. En fait, c'est exactement ça, en fait, hein. C'est une, comment ils appellent ça? Attends, je vais te le dire. La ponga. C'est une fougère argentée. En fait, elle est verte, mais quand tu la retournes, ça fait quasiment blanc. Voilà. J'ai hâte de voir ça en vrai, parce que là-bas, en fait, il y en a partout. C'est l'emblème de la Nouvelle-Zélande. C'est l'emblème que vous avez sur le maillot, évidemment, des joueurs de rugby, puisque c'est le sport national là-bas. Ça, j'ai pas besoin de le dire, je pense que tu le savais quand même. Voilà. Et puis, le kiwi, c'est un oiseau qui est aussi l'emblème là-bas de la Nouvelle-Zélande. J'ai été chercher mes pièces, que les pièces jaunes chez eux, c'est les 1 $, voilà. Bon, voilà. Ça, c'est le kiwi, c'est un oiseau, voilà, c'est l'emblème de la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est 1 $, les 50 cents, voilà, avec le bateau, ça c'est le bateau de Cook, de James Cook, qui s'appelait Endeavour. No speak English tout de suite là. Derrière, forcément, vous avez la tronche de la reine d'Angleterre, hein, forcément. Je vous l'ai dit, on est britannique. Et des emblèmes maoris sur les 10 cents par exemple. Vous avez la tronche de la reine d'Angleterre d'un côté, je trouve ça très drôle. Et de l'autre côté, vous avez, voilà, c'est un masque maori si je dis pas de bêtises. Je vais y arriver avec la caméra. Voilà, un masque maori, voilà. Tu vois un peu ou pas? Je suis en train de loucher sur le truc. Bref, voilà pour vous montrer. Ah si, il y a celle-là aussi qui est très jolie. C'est la 20 cents. Toujours la reine d'Angleterre d'un côté. Putain, l'autre, on voit sa tronche partout, quoi. Et ça, c'est le 20 cents. Voilà, avec un emblème maori. Je remercie Léane qui me les a ramenés cet été. Et je remercie Isabelle à qui je fais un clin d'œil, qui m'a donné ses sous parce qu'elle a été en Nouvelle-Zélande il y a quelques années. Elle m'a dit tiens, ça te servira. Elle m'a donné quelques dollars néo-zélandais, donc je la remercie vivement. Et j'oublie pas de te ramener du sable noir, parce que là-bas il paraît qu'il y a du sable noir, et donc je dois lui ramener du sable noir. Voilà, tu vois, si je le dis en vidéo et que je le fais pas, là tu pourras dire quand même que je fais pas d'efforts. Parler anglais quand même c'est pas mal. Moi je suis sur Babbel depuis décembre. Je m'y suis pris un peu tard, mais I speak a little, hein, tu vois un peu comme ça, avec un accent pas terrible. Il faut savoir que là-bas ils ont un accent néo-zélandais, c'est-à-dire que tout ce que j'apprends en anglais, je le dis à Léane en lui disant « Ah, j'ai appris à dire ça !» Elle me dit « Bah là-bas, on dit pas comme ça. » Ok, d'accord, super. Mais bon, voilà, disons qu'il y a l'anglais pur et simple de Londres, et puis il y a le néo-zélandais, hein, avec un accent bien typique, et donc je pense que je vais rien comprendre.
mais on va se former sur le tas, hein, on va y arriver. Mais bon, je sais dire hello, thank you, bye, c'est un bon début, c'est un bon début. Please, c'est important aussi quand même, hein, pour être un peu poli. Beaucoup aussi me demandent au niveau climat et au niveau des saisons, en fait on est complètement inversé. Il faut savoir que décembre, janvier, février, c'est l'été chez eux. Là on est mi-février, ça a été la rentrée des classes. Ça correspond, moi je pars là, donc fin février, je pars en mars. C'est comme si en France on était en fin août, septembre, tu vois. Donc voilà, au niveau saison, c'est complètement inversé. Et juillet, août, eux, ils sont en plein hiver. On retourne sur la carte pour vous montrer un peu les endroits que je pense visiter.